What's up, gang? Bon, là, vous me voyez pas en ce moment parce que je vais vous montrer ma nouvelle monture de lunettes dans 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Fait que c'est mes nouvelles montures de lunettes de la marque Etika. Je pense que c'est Etika Barcelone. Ou en tout cas, je vais les mettre en dessous. Pour vrai, je suis archi contente. Honnêtement, j'ai jamais eu des lunettes de cette forme. Je sais pas si on voit bien, mais en haut c'est comme foncé, puis en bas c'est pâle, puis le foncé continue. Je suis vraiment contente de mes lunettes. Ça fait vraiment différent de mes autres. Dites-moi en commentaire si vous les aimez. Vous avez le droit de pas les aimer non plus. Fait que là, on est le 1er février et il est 12h20. Aujourd'hui, j'ai un cours à 2h. Ben, un cours de 2 à 5, puis j'ai un cours de 6 à 9, mais qui finit toujours vers comme 7, 7h30. Puis je suis vraiment contente en fait parce que mes montures viennent avec le truc que genre ça coupe la lumière bleue là, fait que ça va être super pratique pour genre mes cours en ligne puis tout ça. Fait que là je pense que je vais aller manger parce que j'ai vraiment faim. Je vais gamer un petit peu. So yeah, je suis full contente! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 2 février, puis il est midi moins 10. Là, dans le fond, ce matin, je me suis fait un petit déjeuner relax. J'ai écouté ça devant le dernier épisode de District 31 parce que je l'avais pas écouté hier soir. Sinon, là, après ça, ok, j'ai commencé à comme semi... pas bien filé, ok, parce que j'ai essayé le fameux lait d'avoine barista de Earth's Own, là, que genre tout le monde parle. Quand je le faisais chauffer, ça me donnait des ballonnements, puis je le digérais comme pas super bien. Puis là, quand je le faisais froid, c'était correct. Mais là, ce matin, je sais pas pourquoi, je l'ai pas bien digéré, puis je me suis fait un matcha latte glacé. Là, c'est ça, j'ai un cours à 2h, puis j'ai 2 textes à lire, mais je les ai pas commencés encore. Honnêtement, j'ai vraiment du retard au niveau de mes textes. Là. Faut vraiment que je me rattrape là, parce que ouais, je réalise que j'ai vraiment du retard, mettons, comparé à la session dernière. Fait qu'il faut que je get back on track. Puis là, c'est la première fois que je me maquille avec mes lunettes, puis pour vrai, je trouve ça vraiment beau. Genre, j'adore mes lunettes, je capote dessus. Update! Fait que là, il est 1h25. Là, dans le fond, j'ai fini de lire mon texte il y a quelques temps. J'ai un deuxième texte que je devais lire, mais pour vrai, c'est comme... c'est 35 pages, puis clairement que j'aurais pas le temps de lire 35 pages de texte avant le début du cours. Puis j'ai comme regardé un peu vite, c'était quoi le sujet, là, tu sais, pour pas savoir de quoi ça parle, puis ça a vraiment pas de l'air compliqué à comprendre. Fait que là, en fait, j'ai vraiment pas faim pour dîner. Je vais peut-être dîner un petit peu plus tard dans mon cours. Mais je voulais vous montrer les repas coquettes de la semaine qu'on s'est commandés parce qu'on reçoit toujours nos boîtes le dimanche soir. Donc, premièrement, on a les gyros végétariens au chou-fleur rôti avec frites et sauce tzatziki. Ça a l'air tellement bon. J'ai vu plein de gens sur Instagram qui se sont commandés cette recette-là. Sinon, il y a la salade César au tofu fumé avec tomates cerises, carottes et sauce à l'avocat. Que je pense que ça aussi, ça va être délicieux. Pain doré croustillant au panko avec sirop d'érable et salade de fruits. Puis c'est vraiment drôle parce que si vous habitez à Montréal, il y a le restaurant déjeuner, le pâté composé qui font la même recette. Et moi, je trouve ça tellement bon. J'ai hâte de voir si cette recette de pain doré-là va compétitionner celle du pâté composé. Sinon, on s'est commandé de la burrata sur sauce romanesco avec croûtons et persil. Je pense que ça, encore une fois, ça va être vraiment bon. Nous, on aime ça aussi prendre des... tu sais, c'est comme dans le menu un peu plus apéro, là. On aime ça faire ça parce que, tu sais, des fois, il y a des soirs que comme t'as pas trop faim pis tu veux comme pas trop te casser la tête, ben ce genre de repas c'est comme parfait pour ça. Puis finalement le dernier c'est celui qu'on a fait hier, c'est des croquettes de saumon au capre avec sauce dijonnaise, salade d'edamame et chips de pommes de terre et sérieusement là, c'était tellement bon là, comme je vais peut-être manger ça pour dîner quand je vais avoir faim. C'est nos recettes coquettes de la semaine, puis comme je l'ai dit de temps en temps,
Si ça vous tente d'avoir un 40$ de rabais sur votre première boîte, vous ne devez pas être membre. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram, puis je vais vous envoyer mon code. Il y a déjà des gens qui m'ont contacté en fait, fait que je suis vraiment contente. Surtout en ce moment là, je trouve que c'est un service quand même nice, ça vous évite d'aller genre à l'épicerie puis tout ça. Fait que bref, sur ça, je pense que je vais chiller puis je vais attendre parce que là, il y a mon cours qui commence dans 35 minutes. What's up, gang? Bon, fait que là, il est 6h10. Dans le fond, on vient d'apprendre que Legault a dit qu'il autoriserait les cégeps puis universités de réouvrir une journée par semaine. Personnellement, je suis pas tant d'accord. Puis je vous explique. Ben, first of all, en ce moment, tous les étudiants ou autres n'ont pas encore été vaccinés. Ont pas eu au moins leur première dose. So, je suis comme, ok. Sinon, j'ai comme plein de situations dans ma tête que je me dis, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme, ok, je prends l'exemple. Si, mettons, ils autorisent le lundi. Moi, le lundi, j'ai 2 cours. J'ai un cours d'après-midi puis j'ai un cours du soir. Fait qu'entre les deux, il va falloir que je mange. Puis pour manger, il faut que tu enlèves ton masque. Comme, est-ce qu'ils vont prévoir assez d'espace pour que tout le monde puisse comme manger comme ils le veulent? Là, je dis ça dans une possibilité de si tous les étudiants retournent à l'école. C'est peut-être que aussi ils vont faire venir certains étudiants de certains programmes. Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu précipité, surtout qu'ils disent que c'est à partir du 8 février, puis la journée qu'on se parle, le 8 février, c'est dans 6 jours. Je sais pas à quel point les institutions vont être prêtes à accueillir du monde dans 6 jours avec toutes les situations qu'il faut penser là. Je trouve que ça serait plus réaliste de dire pour la session d'été ou la session d'automne. Mais je trouve que en ce moment, tu sais, on est parti, là, on a fait notre session, puis tu sais, s'il y a des gens qui vont au cégep ou à l'université de temps en temps, ils savent quand est-ce qu'ils vont, puis tu sais, c'est déjà arrangé. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis tu sais, mettons, moi j'ai plein de mes profs qui ont organisé leur plan de cours en fonction que c'est à distance. Fait que là, je me dis, est-ce que tout ça va changer ou ça va rester? En tout cas, je sais pas. Mais il me semble que je suis un peu comme, mais I don't know. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 4 février, puis il est 10h du matin. Puis je me suis dit en fait que pour conclure le vlog, j'allais vous faire un petit segment produit terminé, vu que ça fait quand même quelques temps que je vous en ai pas fait un. Fait qu'en fait, je vais vraiment comme piger au fur et à mesure des petits produits dans mon sac. Je vais vous en présenter peut-être 5-6. Fait que voilà. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un hydratant revitalisant de la marque Yonka. Donc en fait c'est une crème pour le corps mais qui est vraiment en fait sous forme de lait, fait que c'est plus liquide qu'une crème ordinaire. Puis pour vrai j'ai trouvé que ça sentait super bon. Moi en fait j'avais eu ça parce que j'avais commencé un traitement d'épilation au laser pour les jambes. C'est super important de venir comme souvent hydrater ses jambes. Puis pour vrai j'ai vraiment aimé ce produit là, c'est super doux, ça sent comme le spa. Rien de mal à dire sur ce produit là. Après ça, j'ai terminé un sérum rétinol concentré pur 0,25% de la marque First Aid Beauty. Là, on voit pas grand chose parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu effacés sur la bouteille. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Faut savoir avec le rétinol, en fait, c'est que quand vous commencez à utiliser ça, faites vos recherches parce que c'est un produit qui peut quand même être assez un choc si on veut pour la peau. Fait qu'en tout cas, moi avant d'utiliser quelque chose avec du rétinol, je vous conseille de faire vos recherches. Moi la première fois que j'ai utilisé du rétinol, c'était avec mon esthéticienne, puis là j'ai comme un peu appris là-dessus, fait que j'étais all good. Mais j'ai vraiment aimé ce sérum là. Je trouve que les sérums de First Aid Beauty pour vrai c'est vraiment bon, c'est un bon je trouve que pour le prix c'est vraiment bon au niveau de qualité-prix. Ils sont comme pas trop chers puis ça dure quand même assez longtemps. C'est pas un produit en fait que tu as besoin d'une grande quantité pour vraiment comme venir tout couvrir ton visage. Fait que non, je recommande, c'est vraiment un très bon produit. Après ça, j'ai terminé un éclaircissant de peau de la marque Zo Skin Health. Donc en fait, moi je m'en servais comme crème de jour. Puis c'est vraiment fou en fait que ça venait faire. Ça venait vraiment à la longue comme égaliser ma peau. Ça éliminait vraiment comme tout ce qui était rougeur, même au niveau des textures. Ça venait vraiment comme égaliser mon teint de peau. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ce produit-là. Par contre, les produits de la marque Zo Skin Health, c'est très cher. Mais ça fonctionne pour vrai. Après ça, j'ai terminé une chandelle du Bath & Body Works. C'est la chandelle Fresh Sparkling Snow. Moi, dans leur collection comme de Noël, Fresh Sparkling Snow, c'est vraiment genre une de mes odeurs préférées. C'est ma crème à main en ce moment. J'ai même une brume pour le corps. En tout cas,
J'aime vraiment cette odeur-là, fait que c'est sûr qu'en chandelle, je ne pouvais pas ne pas l'aimer. Ensuite, j'ai terminé un bain de douche énergisant de chez Yves Rocher à l'odeur mangue et coriandre. Donc moi, en fait, je venais m'en servir comme gel douche. Puis pour vrai, ce que j'aime beaucoup des produits de Yves Rocher, ben particulièrement celui-là, c'est que t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup sur ta petite houppette pour genre venir comme tout nettoyer ton corps. Puis en plus, quand j'ai vu mangue coriandre, je sais pas, j'étais un petit peu sceptique au départ, j'étais comme pas certaine, mais finalement, ça sent tellement bon là, comme c'est fou. Puis ça, c'est une bouteille de 200 ml, mais ça m'a toffé vraiment longtemps. Après ça, j'ai terminé un spray visage désaltérant pour peau déshydratée de chez Clinique. Donc moi, en fait, c'est la première fois vraiment que j'intégrais ce type de produit-là dans ma routine. Moi, dans le fond, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on devait vraiment, en fait, le mettre entre ton tonique et ton sérum. En fait, c'est Frankie et Natacha qui m'ont donné ça pour Noël. Ils m'ont donné comme une batch de produits. Puis entre autres, il y avait ça à l'intérieur. Moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai vu la différence que ça faisait sur mon visage, mais ce que Frankie m'a dit, parce que j'en ai parlé quand j'ai fini le produit, il m'a dit que en fait ça va aider au niveau, je pense, de tout ce qui est bactéries et tout ça. En tout cas, si je dis de la merde, Frankie, tu me corrigeras dans les commentaires. Puis je pense aussi qu'il faut que tu viennes nettoyer ton visage après exfolier. En tout cas, quelque chose du genre. Frankie, tu mettras ça en commentaire parce que je suis plus certaine. Fait que tu sais, je pense que pour vrai, c'est pas quelque chose que moi je mettrais de plus dans ma routine, mais encore une fois, c'est super personnel. Bon, puis le dernier produit que je vais vous présenter, c'est la protection efficace quotidienne de chez Zo Skin Health. Donc ça, en fait, je venais m'en servir comme crème du soir. Puis encore une fois, c'est sûr que j'aime pas tous les produits de la marque Zo Skin Health, mais on va dire qu'un bon 90% des produits, je les aime vraiment beaucoup. Et celui-là en fait partie. C'est une crème super riche, mais en même temps qui va venir pénétrer super rapidement dans ta peau. Puis comme le matin, tu te sens pas que ta peau est genre étirée ou tu sais qu'elle a besoin d'hydratation. Ma peau se sentait juste vraiment bien. Puis ça a des propriétés aussi anti-âge. Donc c'est intéressant à savoir. Fait que voilà, c'est comme ça que je vais conclure le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao!